大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur les grands-parents. Alors, il y a plusieurs façons de dire les grands-parents en Chine en fonction du côté paternel ou maternel. Donc, on va commencer d'abord par le côté paternel. Vous verrez pourquoi c'est plus important chez les Chinois. Donc, on commence par Ye. Ça c'est le grand-père paternel. Et Nai, c'est la grand-mère paternelle. Ensuite, pour le maternel, on va dire Lao Ye pour le grand-père maternel. Et grand-mère maternelle, c'est Lao. Il y a une deuxième façon de le dire aussi, parce que ces deux termes pour les grands-parents maternels sont utilisés plutôt dans le nord. Dans le sud, le centre et le sud de la Chine, pour les grands-parents maternels, ils préfèrent dire Wai Gong. Pour la grand-mère maternelle, ils vont dire Wai Po. Alors, c'est un peu plus choquant, moi je trouve, d'un point de vue traduction mot à mot et culturel, parce que le terme avec Wai devant, pour les grands-parents maternels, ça veut dire extérieur. Wai. Donc ça veut dire vraiment que dans la tradition chinoise, les grands-parents paternels sont plus importants que les grands-parents maternels. Pourquoi ? Tout simplement parce que la fille, dans la tradition chinoise, lorsqu'elle va se marier, elle va quitter ses parents pour aller vivre avec ses beaux-parents, donc du côté du fils. Donc souvent, vous entendrez en Chine plutôt dans les villes notamment, parce qu'à la campagne, ils vivent tous à peu près sous le même toit, toutes les générations, ou très proches, avec les 4 grands-parents. Mais très souvent en ville, vous entendrez Ye Nai. Quand vous entendrez des petits-enfants dans la rue, ils sont souvent gardés par les grands-parents paternels. Et là, effectivement, c'est d'autant plus choquant que Wai Po et Wai Gong pour les grands-parents maternels, au lieu de Lao Ye, Lao, que l'on peut dire aussi dans le nord. Wai veut dire vraiment, vous êtes à l'extérieur de la famille, vous êtes en dehors un peu, vous êtes moins important, parce que la fille, lors du mariage, devra aller vivre forcément avec son mari et ses beaux-parents, donc les grands-parents paternels. Les grands-parents maternels sont un peu mis à l'écart et de côté. Même si la société chinoise évolue, il y a des choses quand même qui ont du mal à changer à ce niveau-là. Donc si on revient un peu sur les grands-parents, notamment on va voir l'écriture des Ye Nai, qui sont les deux termes les plus utilisés pour les grands-parents du côté paternel. Alors Ye, regardons ensemble. Donc déjà, Ye, au niveau de la prononciation, même si c'est pas ma génération, sachez que dans les années 60-70, il y avait les années Ye, c'est-à-dire les années un peu rock de nos grands-parents, de nos parents, de mes parents et de vos grands-parents peut-être à vous, selon votre âge. Donc c'était un peu les années folles où on s'amusait, on dansait, les années Ye, donc les années un peu anciennes de nos grands-parents. Et pour l'histoire, vous avez comme s'il y avait la lettre P. La lettre P de Pépé, puisque Pépé, dans la tradition française, c'est le grand-père paternel. Donc là, vous avez une aide. Et je le rappelle, ça c'est la clé de l'autorité qu'on a vu dans Papa. Papa pour papa, c'est vraiment la gifle, l'autorité du côté paternel, parce que les grands-parents, en plus dans la tradition chinoise, très souvent, avant, ils avaient une grosse autorité sur les petits-enfants, les enfants, donc ils étaient très respectés, et s'il fallait mettre 2 gifles, ben, ils le faisaient. Donc voilà pour Ye. Alors il y a des expressions avec Ye. Pas énormément, hein. Ye, bien sûr, grand-père paternel, et Lao Ye, une des deux façons de dire grand-père maternel, je le rappelle. Mais aussi, sachez que Ye, c'est une façon respectueuse, presque pour traduire oncle, grand-oncle, mais souvent il est utilisé pour le nom de certaines divinités chinoises, notamment, bon, je ne vais pas donner beaucoup d'exemples, mais l'animal de compagnie de la déesse de la lune, dans la fête de la mi-automne, qui a lieu vers le mois de septembre en général en Chine, en tout cas dans notre calendrier à nous vers le mois de septembre, il s'appelle Yu Tu, le lapin de jade. Il a d'autres appellations aussi, mais il s'appelle aussi Tuye, c'est-à-dire l'oncle lapin, c'est-à-dire la divinité lapin. Donc souvent ils utilisent Ye pour le nom de certaines divinités. C'est une façon respectueuse pour certaines divinités ou certaines personnes un peu plus âgées qui pourraient être votre grand-père.
Sachez que yéyé et naï, les grands-parents paternels, on peut l'utiliser dans la vie quotidienne si on connaît quelqu'un en Chine qui n'est pas forcément de notre famille, mais qui pourrait avoir l'âge de nos grands-parents. Par respect et gentillesse, on les appellera yéyé, naï. Ensuite, pour terminer avec naï, la grand-mère paternelle, sachez que bien sûr, comme toutes les figures féminines, il y a la clé de la femme. Là, je ne reviens pas sur l'histoire de la clé de la femme, j'ai pas mal de vidéos qui l'expliquent. Et à droite, ça peut être de la prononciation, mais souvent, moi, ma prof de chinois m'avait expliqué une histoire, parce que ça représente la maternité, tout ce qui est maternel. N'oubliez pas que avant l'enfant unique, nos grands-parents, enfin les grands-parents chinois, pouvaient avoir plusieurs enfants. Et très souvent, c'était la figure maternelle très importante, environ 6 enfants en moyenne par famille avant les années 80, les Chinois. Donc la grand-mère, elle représentait vraiment la portée de plusieurs enfants. C'est pour cette raison qu'on dirait une personne de profil, regardez bien, ici avec la tête qui a disparu. Vous avez son dos un peu penché parce qu'elle porte du poids, parce qu'elle était souvent enceinte. Et ça, c'est sa poitrine, parce qu'elle avait du lait pour donner le lait à ses enfants. C'est pour cette raison que Nai a comme signification aussi le lait. C'est pour ça que Nai, c'est le lait maternel un peu. Donc Nai, avec la poitrine, est enceinte et elle est un peu cambrée parce qu'elle a du poids au niveau de son ventre. Donc ça représente une grand-mère qui avant était une mère qui portait plusieurs enfants. C'est pour cette raison que je le disais, il y a une signification avec le lait. Donc il y a différentes expressions en chinois avec Nai. Alors déjà, petite anecdote, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois en Chine, j'avais du mal entre l'expression Niu Nai, qui veut dire le lait, et si vous faites l'inverse, c'est Nai Nio, et un jour, je rentre dans un magasin, je cherche du lait, je dis à un vendeur, est-ce que vous avez Nai Nio, alors qu'il fallait dire Nio Nai pour le lait, j'ai confondu, et en fait, il était mort de rire, parce qu'il a bien compris que je voulais du lait, mais moi j'avais dit une vache à lait, je voudrais acheter une vache à lait, donc bien sûr, il était mort de rire. Des fois, il y a des mots en chinois, si vous juste vous inversez deux caractères, deux syllabes, ça veut dire à peu près la même famille de mots, mais c'est pas du tout la même chose. Là, c'est l'animal que je voulais au lieu du lait. Alors, vous voyez qu'avec nai, vous avez aussi nai lao, qui veut dire du fromage, puisqu'il y a du lait dedans. Et ensuite, vous avez suan nai, qui veut dire un yaourt, puisque c'est du lait un peu aigre, acide. Voilà comment ils ont traduit le yaourt. Pour le fromage, je reviens, nai lao, ça veut dire un peu qui a fermenté. Donc du lait fermenté, pour eux, c'est le fromage. Enfin, je termine avec une spécialité typiquement taïwanaise. En ce moment, c'est la mode. En plus, peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement dessus un jour. C'est la mode en ce moment, les bubble tea. C'est-à-dire les verres, les boissons avec des boules de tapioca. On dirait un peu du riz glutineux. Et c'est fait avec soit des jus de fruits, mais très souvent avec du thé au lait. Ça, c'est vraiment typiquement chinois et c'est les Taïwanais qui ont inventé cette boisson. Alors après, ça s'est développé en Chine, notamment dans les régions du sud comme Shanghai, puisque quand j'étais dans la ville de Shanghai, il y avait souvent des bubble tea. Et maintenant, en Occident, dans certaines villes françaises, vous avez des bubble tea. Ben, le plus connu, c'est le Nai Cha, Zhenju Nai Cha, Zhenju Nai Cha. Donc nai cha veut dire cha, le thé, nai au lait, thé au lait, genju aux perles. Eux, ils traduisent de façon poétique aux perles, c'est-à-dire aux boules de tapioca. Voilà, c'est le nom d'une boisson très connue, donc il fallait que je vous l'apprenne quand même. Et j'en reste là au niveau des expressions, parce qu'il y en a tellement. Voilà, au niveau des grands-parents, vous voyez, il y avait pas mal de choses à dire, mais j'essaie de ne pas en dire trop pour que vous puissiez retenir l'essentiel. En tout cas, maintenant, vous savez dire les grands-parents du côté paternel et maternel, et vous saurez les écrire au moins du côté paternel, parce que c'est quand même le plus utilisé en Chine. Xie, à très bientôt. 再见. À bientôt sur ma chaîne, et n'oubliez pas de partager et de liker.